Hey tout le monde, c'est Marie-Claude Pilon avec l'information régionale. Bonjour Marie-Claude. Salut. Ça va bien? Ça fait longtemps qu'on Oui. s'est vu depuis l'introduction il y a 3 secondes. En effet. Parfait. On va commencer à l'instant. Il y a une nouvelle bibliothèque municipale à Sainte-Martine. Bonne nouvelle. Oui, exactement. En fait, c'est la même bibliothèque qu'il y avait avant. C'est juste qu'elle a déménagé. Donc là, on l'a déplacée dans l'édifice du comté qu'on voit juste ici, qui est un édifice patrimonial. Donc, elle existe depuis très longtemps. Est-ce que c'est plus grand là, que l'autre? Oui, c'est légèrement plus grand, mais c'est qu'on a combiné, en fait, on a mis le musée également de Sainte-Martine dans la bâtisse. Donc, on a fait un 2 pour 1 pour les gens qui sont intéressés par l'histoire et par Marie-Claude, je ne savais pas qu'il y avait un musée à Sainte-Martine. Voilà. Donc, le musée, il est au second étage. Alors, il occupe le 2e étage. Donc, on peut aller visiter ces 2 emplacements-là. Et elle est ouverte depuis le 28 septembre dernier. Et c'est la première fois en 7 ans que le lieu de savoir est abrité dans une bâtisse municipale. Donc, avant, c'était dans un autre bâtiment qui n'appartenait pas à la municipalité. C'est un beau terme, ça, le lieu de savoir. J'aime ça. Hein? Voilà. Donc, on n'a pas le choix pour ne pas se répéter, on n'a pas le choix de trouver des alternatives. Et bonne nouvelle, les citoyens, en fait, qui sont intéressés peuvent louer des locaux dans la nouvelle bibliothèque. Où on peut aller également, il y a des ordinateurs, donc on peut également aller voir là, si on ne pourrait pas avoir accès à un poste, dans le fond, informatisé là, pour faire des recherches d'emploi ou autre. Donc, c'est également accessible de ce côté-là. Il y a aussi des aires de lecture qui ont été aménagées sur place là, pour les citoyens intéressés. Et fait intéressant, ça donne sur la rivière. Alors, c'est vraiment paisible. Oui, c'est un beau secteur. Comme endroit, exactement. Et pour les citoyens à mobilité réduite, il y a des rampes d'accès qui ont été mises à niveau, là, si on peut. Et il y a un monte-personne aussi qui permet d'accéder au 2e étage. Ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais mis la bibliothèque dans cet emplacement-là, parce que le bâtiment n'était pas très, très adapté. Mais maintenant, c'est le cas. On a eu une subvention d'ailleurs de 50 000 là, du gouvernement pour ces 2 choses-là. Donc, pour vraiment mettre à jour, mettre à niveau, si on veut, la rampe d'accès et ajouter un monte-personne aussi. C'est bien, ça? Oui, donc c'est intéressant. Et justement, comme je te le disais, pour faire une pierre deux coups, on a mis le musée de Sainte-Martine. Est-ce qu'il y a une momie dans ce musée-là? Non. Non, OK. Mais le musée est présent donc depuis 1995. Tu dis que tu ne le savais pas, alors je ne suis pas en retard des nouvelles. Donc, ça existe depuis 1995. C'est pour ça que j'écoute dernière minute, moi. Exactement. Et ça présente donc les différents pans d'histoire là, de l'édifice du comté. Et l'exposition de cette année qui prend place s'adresse une rétrospective des activités donc, au musée depuis sa création. Donc, les expositions qui ont été en vedette. Et les curieux, si tu veux y aller, si ça t'intéresse, donc on peut les visiter tous les samedis et dimanches de 10h à 16h, d'octobre à novembre. Donc, on le présente sur place, même pas besoin d'appeler, on fait juste arriver et on peut accéder à... C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Encore mieux, je suis là. Et pour maximiser donc la présentation des archives, le président de la Société du patrimoine de Sainte-Martine, qui est Laurent Lazur, qui est également en charge du musée, a un droit au conseil d'une muséologue. Donc, on a embauché quelqu'un aussi pour essayer là, de maximiser l'espace puis voir s'il y avait des trucs à améliorer là, pour attirer les gens. Et le projet... si on parle en termes monétaires, Phil, c'est 920 000 que les coûts totaux là, ont coûté pour les rénovations effectuées à l'édifice du comté. Là-dessus, il y a 450 000, donc presque la moitié qui est des subventions là, obtenues de différents programmes gouvernementaux, donc des 2 paliers de gouvernement. Il y a 200 000 aussi de cette somme-là qui provient des surplus de Sainte-Martine là, qui a été affecté au projet. Donc, au final, les Martinois et Martinoises vont avoir à débourser là, 365 000 sur plusieurs années. Alors, on va avoir ça dans le compte de taxe. Alors, c'est pas si pire. C'est une dépense qui est pas si pire. Le patrimoine et le lieu de savoir, c'est important? Exactement. Et le 164 rue Saint-Joseph, la question d'histoire, de te rendre un petit peu plus intelligent, parce que tu l'es déjà beaucoup, mais... Pas tant que ça, voilà. Marie-Claude, merci. ça existe depuis 1888. L'année donc, ça fait quand même longtemps. Et il était bien conservé. Et c'est en 1854 que le redécoupage administratif de la province là, a fait de Sainte-Martine le lieu chef du nouveau comté de Châteauguay. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a bâti ce bâtiment-là. Il n'était pas à cet emplacement-là, donc on l'a remplacé en 1888. C'est là qu'on a vraiment érigé ce bâtiment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait quelques rénovations au fil des ans, parce que, disons-le, c'était pas un petit peu vieux. Comme moi, j'ai besoin de rénovation. Donc, maintenant, il est au goût du jour. Alors, ça vous tente d'y aller. C'est 164 rue Saint-Joseph pour aller visiter la bibliothèque et également le musée. Pourquoi pas faire une pierre deux coups, tant qu'à sortir. Parfait. Tout ça pour la modique somme de gratuit. Exactement. Pas de raison, c'est beau. Des livres, peut-être que ça va oui, mais si vous voulez visiter le musée, vous promenez sur le bord de l'eau, il y a les chutes, le petit pont pas loin. Si on en cherche là, comme ça les fins de semaine. Parfait. C'est intéressant. Merci Marie-Claude. Tu nous reviens plus tard nous parler d'économie en transport. Oui, transport en commun, donc près de 48 d'économie pour 5 en fait, municipalités de la région. Fait que c'est pas... Ça, on aime ça. Exactement. On gère ça serré, le budget. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Claude. On se revoit plus tard dans l'émission. Restez à l'écoute. Nous, on va accueillir Mathieu Legault, malheureusement. Mais quand on n'a pas le choix. C'est son agent de probation qui nous oblige. Il fait la chronique cinéma. Dernière minute, tout le monde.